Coucou tout le monde, c'est Florence, bienvenue dans la présentation du Revelations Tarot de Zach Wang. Donc c'est un jeu qui est publié par Llewellyn, donc qui arrive dans un gros coffret comme ça, similaire au Everyday Witch Tarot ou Mystical Manga Tarot. Donc avec un rabat aimanté. Bon. Voilà, donc voilà, coffret type de chez Llewellyn maintenant. Donc le mien est arrivé très légèrement éraflé par endroits, mais c'est pas très grave, c'est juste le coffret. Dedans vous avez un livret d'accompagnement, le jeu et 2 cartes qui vous rappellent les 2 principaux tirages proposés. Voilà, donc on va commencer par les cartes parce que je me doute que comme moi c'est ce qui vous intéresse le plus dans une présentation. Donc on a un joli dos dans des tons bleutés, donc c'est assez joli quand on les met en tirage. Voilà, c'est quand même important que le dos soit esthétique. Alors après, c'est la qualité carton Llewellyn, hein, donc c'est un carton très fin. C'est franchement pas la qualité que je préfère. J'ai toujours peur de les abîmer en fait, ou de faire des traces, de les plier, etc. parce que c'est un carton fin. Donc au niveau du dos, il est parfaitement réversible et ça va être intéressant pour ce jeu. Côté, les tranches n'ont pas de traitement particulier. Et ensuite, les cartes ont une bordure blanche et jaune, avec en haut le numéro de la carte et en bas le nom en anglais. Donc, comme vous vous en apercevez sans doute, elles sont illustrées en 2 parties. La partie haute va être la signification endroit, la partie basse pour la signification envers. Et juste au niveau de la carte du pendu qu'il faudra penser à inverser. Et voilà, donc c'est un jeu qui va être intéressant pour travailler sur à la fois les significations positives et négatives des cartes ou tout simplement endroit envers. Voilà, et là pour le coup ça va être pertinent. Donc au niveau du style, on a un style qui fait un peu vitrail au niveau des visages des personnages ou de leur structure. Et voilà, ça peut être des illustrations qui font assez modernes quand même. Mais les couleurs sont très sympas. Donc le fou, le magicien, la grande prêtresse. À l'habitude, c'est une carte que j'aime bien. Là, je la trouve pas extra. L'impératrice, pareil, elle me plaît pas trop dans... Ouais, je la vois plutôt comme quelqu'un qui est belle en impératrice. Là, c'est pas trop le cas dans ce jeu. L'empereur. Le hiérophante. Donc c'est en anglais, hein, bien sûr. Les amoureux. Voilà, donc c'est quand même assez riche en détails, mais la plupart du temps on comprend bien ce qui se passe dans les 2 situations. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de fortune. Donc j'aime pas forcément les visages des personnages dans ce jeu, mais voilà, je trouve qu'il est intéressant et par contre les couleurs sont sympas. La justice, donc là on peut voir que les plateaux de la balance sont bien équilibrés. Là, ils ne le sont pas. Donc la fameuse carte du pendu, donc là le sens endroit ça va être le personnage vert. Le sens envers, ça va être le personnage bleu, puisque le pendu a la tête en bas. Donc là-dessus, il ne faudra pas se tromper. La mort. Donc on a Kali, déesse de la mort, en endroit, donc la fin de quelque chose. Et on a le côté transformation en envers.
Tempérance, qui contraste pas mal avec les autres au niveau des coloris. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Donc c'est vraiment la carte qui m'a attirée vers ce jeu parce que je la trouvais très belle. J'aime beaucoup ces coloris. Plein de petits détails. Le soleil, alors là je suis pas fan, mais alors pas du tout. Le jugement. Le monde. Donc c'est vrai que du coup, comme on a une moitié de carte pour chaque signification, voilà, faut prendre du temps un petit peu pour regarder ce qui se passe. Et c'est mieux de voir le jeu de près, évidemment, parce qu'il y a plein de petits détails. L'as de coupe, que je trouve très beau, c'est mon as préféré dans ce jeu. Voilà, lui par contre n'a pas vraiment d'illustration endroit envers. Hein. Sur les as, on ne retrouve pas ce côté endroit envers, mais sur le reste, oui. Alors, je suis désolée, hein, ma série des coupes est mélangée, mais le reste est dans l'ordre. 6 de coupe. Sept de coupe. Huit de coupe. Donc on retrouve quand même des couleurs pour chacune des séries, donc on est plutôt dans les tons bleus pour les coupes, avec des personnages qui font un peu sirène. Alors 9 de coupe. 10 de coupe. Vous voyez, endroit envers, même sans être un pro du tarot, on devine quand même ce qui se passe parce que la plupart des scènes sont quand même bien illustrées. Page de coupe. Cavalier. Reine. Oh là, excusez-moi, j'ai mis un coup dans l'appareil. Roi. Cinq de coupe. Quatre. 3 de coupe. Donc là, on pourrait croire que comme c'est les personnages qui tournent en rond, il n'y a pas vraiment d'endroit envers, mais si. Côté 3 de coupe, voilà, on a la festivité, la joie, les amis, etc. Côté retourné négatif, on a des cadavres de bouteilles, donc on a l'excès, voilà, les fêtes avec de l'excès, etc. La beuverie, par exemple. 2 de coupe. Donc là aussi, c'est très clair. Hein. Alors, As de pentacle. Voilà. Le 2. Donc on retrouve l'idée de jongler, hein, même si c'est pas présenté de la même manière. Donc on retrouve quand même les symboles, une partie des symboles du Rider-Waite. Hein. Là aussi. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celui-là, au niveau de la composition, il me fait un peu penser à une carte du tarot des mondes oniriques. Justement, le 9 de pentacle, qui ressemble un peu. 10 de pentacle. Le page. Cavalier.
la reine, le roi. Alors, As d'épée, donc avec l'inscription Veritas sur l'épée. Le 2, donc en équilibre sur un fil. Il n'est pas tout à fait traditionnel celui-ci. Le 3. Le 4. 5. 6. Il y a pas mal de bleu hein, aussi dans cette série des épées. 7. 8 d'épée que j'aime beaucoup. 9. Le 10. Page. Cavalier. La reine. Et le roi d'épée. Alors, l'as de bâton. Donc avec l'inscription Adelantus. Donc je pense que ça signifie aller de l'avant. Alors là j'ai une carte. Je sais pas si on va voir. Elle a un petit point rose et on dirait que c'est imprimé dessus. Ça ne part pas. Donc là c'est un petit défaut d'impression. 2 de bâton. 3 de bâton. Donc au niveau graphique, je trouve qu'elle fait plus moderne hein, la série des bâtons. Elle fait presque un peu futuriste. Alors le 4 de bâton, celle-là j'ai pas été voir, mais c'est vrai que je la trouve pas hyper parlante par contre au niveau de l'illustration. Le 5, là c'est pas de souci, on comprend. Par les deux sens. 6. 7. 8. 9. 10. 'Page. Cavalier. Reine de bâton. Et roi de bâton. Voilà, donc on a fait le tour du jeu. Donc j'espère que vous aurez vu quand même à peu près les cartes, parce que c'est vrai que du coup voilà, ça fait plein de petits détails et il y a beaucoup de choses sur ces cartes du fait qu'on ait une illustration pour l'endroit à l'envers. Alors je vais faire un tour très très rapide hein, du livret. Donc on a une mini introduction. Et ensuite, on a directement les cartes. Donc, on a une miniature en noir et blanc, le nom et le numéro de la carte. Tout ça est en anglais. Et à chaque fois, en italique, on a une phrase qui va résumer le sens de la carte. Donc, ici en endroit. Donc, par exemple, pour le fou, c'est un esprit libre, qui ne s'inquiète pas, plein d'optimisme, qui s'embarque dans un nouveau voyage. Il voit le monde avec un œil nouveau. Et la manière dont il voit n'est pas conventionnelle. Donc ici on a donc le détail et on a exactement la même chose ici pour le côté renversé. Donc les deux côtés sont aussi développés l'un que l'autre, ce qui est plutôt rare.
Donc là, on vous dit, il est prudent avant de se lancer car il s'inquiète des risques impliqués. Il mesure ses mouvements et fait les choses doucement. Donc là, pareil, explication. Et à chaque fois, on a image et symbolisme. Donc les symboles que l'artiste a mis dans ses cartes, qui sont expliqués. Donc voilà, c'est assez détaillé je trouve quand même, c'est pas mal fait. Et puis pour les arcanes mineurs, on a le même système. Donc voilà, on a aussi un petit point sur la numérologie. Donc là c'est la qualité de cette suite, nouveau commencement, énergie brute, 2 synthèse, équilibre, 3 croissance, potentiel de la suite, 4 structure, stabilité, 5 conflit, perte, changement, 6 point de pivot, 7 karma, cause et effet, 8 équilibre, mouvement, 9 contentement, le fait accomplissement, oui, 10 transcendance, page exploration, étude, cavalier, action, expression, reine, aspect féminin de la suite, création, appréciation, et roi, côté masculin de la suite, énergie ultime et pouvoir. Voilà, et donc on va avoir une petite phrase qui résume la carte. L'explication, la même chose en renversé avec l'explication et image et symbole. Donc c'est un petit peu moins détaillé, mais ça reste relativement bien détaillé aussi pour les arcanes mineures. Donc voilà, j'ai pas lu toutes les propositions de cartes, mais j'ai feuilleté le livret et c'est pas mal fait. Alors, ensuite, on a des tirages, donc passé, présent, futur. Et ensuite, on a un tirage des 4 éléments. Donc en haut, feu, intuition. Ensuite, à droite, air, pensée. Au bas, terre, sensation. Et à gauche, l'eau et les sentiments. Ensuite, on a un tirage des 7 jours. Donc lundi pour le passé, mardi pour le présent, mercredi pour les influences cachées, les espoirs, les peurs, les attentes. Jeudi, les obstacles à surmonter ou les aires de conflit. Vendredi, l'environnement, les influences extérieures. Samedi, ce qu'il devrait être fait. Et dimanche, l'issue possible. Ensuite, on a un tirage horoscope, donc avec les différentes maisons. Donc, on commence sur la position de 8 heures et on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, on a les béliers pour... c'est... le soi, taureau, ressources et argent, gémeaux, communication, cancer, la maison, lion, plaisir, romance, créativité, vierge, santé et travail, balance, partenariat, scorpion, sexe, mort et argent, sagittaire, horizon lointain, capricorne, la carrière, verseau, l'amitié et poisson, ce qui est caché. Voilà, donc plutôt sympa, ça fait découvrir un petit peu les maisons astrologiques aussi pour ceux qui voudraient débuter avec ça. Et ensuite, on a tout simplement d'autres présentations de jeux. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura intéressé. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles présentations de jeux. Voilà, je vous embrasse. Passez une bonne journée. Bye bye.